Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 4e épisode de notre série de podcasts proposée par la Fédération française du bâtiment. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet passionnant et crucial pour l'avenir de la gestion des immeubles, l'usage des outils numériques et surtout de l'intelligence artificielle pour la maintenance des bâtiments. Je suis Étienne Gay, directeur des équipes IA chez Inetum et chercheur en intelligence artificielle. Je suis ravi d'animer cette séquence. J'ai le plaisir de recevoir Jean Ramirez, chef d'entreprise, expert en bâtiment avec une forte appétence pour tous ces sujets de transformation numérique. Bienvenue Jean. Bonjour Étienne, merci pour l'invitation. Je suis président de l'Arger Technologies, entreprise de plomberie chauffage d'environ 150 personnes, basée en Ardèche, et je suis aussi vice-président de la FFB Drôme ardéchoise. C'est un sujet qui me passionne et je suis curieux de découvrir comment l'IA peut s'intégrer dans nos métiers. Alors Jean, ton entreprise a déjà exploré quelques cas d'usage de l'IA, notamment en lien avec la numérisation des documents et l'automatisation des processus. Peux-tu nous en dire un peu plus? C'est une étape importante pour commencer. Oui, effectivement, nous avons identifié une vingtaine de cas d'usage potentiels. Pour démarrer, nous avons décidé de nous concentrer sur 3 ou 4 projets qui offraient la plus grande valeur ajoutée. Par exemple, l'un des plus importants concerne le suivi du chiffrage de nos projets. Nous avons numérisé les documents liés à nos chantiers, comme les factures, grâce à un système d'OCR. Alors l'OCR, pour ceux qui n'ont pas l'acronyme, c'est reconnaissance optique de caractère en français, Optical Character Recognition en anglais. C'est une technologie qui permet de convertir automatiquement des documents numérisés, comme des photos ou des scans, en texte numérique exploitable par des logiciels. Une fois les documents scannés, tout le processus peut être automatisé avec quelques étapes de vérification. Il faut bien comprendre que l'IA n'est pas une fin en soi dans vos projets, mais qu'elle permet d'accélérer et d'optimiser certains points clés de l'activité et de réduire les erreurs. Grâce à l'OCR, c'est vrai qu'il est possible de transformer des archives papier en données numériques utilisables, ce qui facilite leur consultation, leur partage ou bien leur analyse. Il est donc essentiel de numériser ces documents pour exploiter pleinement la valeur des informations qu'ils contiennent, même s'ils sont rangés dans des vieux classeurs ou des armoires poussiéreuses. La multiplication des capteurs conduit à stocker d'énormes volumes de données. Cela est bénéfique non seulement pour traiter les pannes en temps réel, mais aussi pour anticiper les consommations énergétiques et planifier la maintenance des équipements. Commençons par la régulation de la consommation énergétique. Jean, pourrais-tu nous expliquer rapidement la réglementation BACS et son impact pour le bâtiment? Alors, la réglementation BACS, qui est entrée en vigueur récemment, impose aux bâtiments de bureaux de réguler et d'optimiser leur consommation énergétique, notamment par l'installation de systèmes automatisés. C'est une contrainte pour le secteur, mais j'imagine que c'est aussi une opportunité pour l'IA. Étienne, de votre point de vue d'expert, comment l'IA peut jouer un rôle dans cette régulation? Alors, c'est vrai que l'IA peut aider à prévoir les besoins énergétiques d'un bâtiment en fonction de plusieurs facteurs comme l'occupation des lieux, les conditions météo ou encore les habitudes de consommation d'eau et ou d'électricité par exemple. On peut également utiliser pour optimiser la maintenance des équipements en détectant des anomalies avant qu'elles ne deviennent des pannes. La force de l'IA, c'est en effet de pouvoir gérer de nombreux paramètres et de faciliter à la fois les simulations comme les alertes ou autres adaptations en temps réel. Justement, Étienne, vous parlez de détection d'incidents ou de pannes. Je rencontre régulièrement sur ce sujet. Quand je demande à des experts IA si on peut prédire ces problèmes, j'ai souvent la même réponse. Il y a un manque de données, d'incidents pour réaliser cette tâche. Tout à fait, Jean. C'est l'un des défis de la maintenance prédictive, le manque de données historiques sur les incidents. Pour qu'un système IA puisse prédire une panne ou un défaut d'exploitation, il faut qu'il ait déjà rencontré un certain nombre d'exemples de cet incident et que ces exemples aient été recensés dans la base de données. Afin d'en détecter les signes avant-coureurs, 2 solutions sont envisageables. La première consiste à demander à des experts métiers de créer manuellement des données de ces incidents, ce qui est fastidieux. L'autre option, plus pratique, mais seulement quand elle est possible, c'est de simuler des incidents à l'aide de modèles synthétiques, ce qui permet de générer suffisamment de données pour entraîner nos systèmes IA. L'intelligence artificielle révolutionne notre façon de gérer les anomalies en nous permettant de disposer d'informations plus rapidement grâce aux alertes qu'elle génère. Désormais, nous pouvons réagir immédiatement à la première anomalie détectée, ce qui évite l'accumulation des incidents et empêche une panne de s'installer. Auparavant, sans cette capacité, nous devions souvent gérer plusieurs anomalies simultanément, faute de pouvoir les identifier et les traiter individuellement à temps.
De plus, cette approche proactive permet d'optimiser l'utilisation des machines, de réduire les coûts opérationnels et aussi de diminuer les émissions de carbone. Merci. C'est exactement le chemin que l'on souhaite prendre. Un autre sujet, selon moi, c'est de ne pas construire des projets en silo. L'un des enjeux, c'est la transversalité afin d'avoir la possibilité de faire des connexions entre plusieurs outils. Cela permettrait notamment de ne saisir les données qu'une fois. Prenons par exemple l'OCR évoqué tout à l'heure. Si ce système reste enfermé dans une seule application, comme le chiffrage des chantiers, on limite ce potentiel. Mais si on l'ouvre à d'autres usages, il peut générer une réelle valeur ajoutée. C'est tout à fait vrai et ça me fait plaisir de t'en entendre parler. Toutefois, cela peut poser des questions liées au RGPD. Il faut faire attention selon vous exécutez des systèmes d'intelligence artificielle sur des serveurs publics comme AWS, donc Amazon, Google, Microsoft, des serveurs privés, si vous faites appel à des services externes et donc si vous leur envoyez des données afin qu'ils les traitent avec un système IA extérieur au système de l'entreprise. Lorsque l'on couple des données d'usage avec de l'open data, donc de la donnée accessible à tout le monde, on peut obtenir beaucoup d'informations sensibles, d'où l'importance de cloisonner certaines données tout en poursuivant l'objectif de transversalité dans les capacités applicatives dont j'en parlais précédemment. Cela vaut également pour les données non personnelles, c'est-à-dire les échanges entre entreprises, car les données, comme on le disait avant, ont de la valeur et il faut sur ce sujet aussi donner son consentement pour éviter de se faire capter des données. Dans l'entreprise, nous avons élaboré une cartographie de données pour regarder quels sont les flux entrants et sortants. Il y aura sans doute demain de nouveaux métiers sur ces sujets. Il est en effet important de se former pour avoir conscience de cela. D'ailleurs, l'un des plus grands défis pour l'adoption de l'IA reste la formation des utilisateurs finaux. De nombreuses solutions d'intelligence artificielle ne produisent de valeur que si elles sont bien utilisées. Effectivement, former nos équipes à utiliser ces technologies est crucial. Cela prend du temps et pour nos entreprises de bâtiment, c'est un vrai défi car ce n'est pas notre cœur de métier. Mais c'est indispensable pour garantir un retour sur investissement. Ces formations commencent à être proposées par les organismes intervenant dans nos entreprises. Les fédérations départementales de la FFB ont également un grand rôle à jouer. C'est exact. La formation est clé pour que l'IA apporte toute la valeur attendue. Merci beaucoup Jean pour cet échange enrichissant. N'oubliez pas de consulter les autres podcasts et vidéos si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet passionnant que nous avons abordé en quelques minutes aujourd'hui, vous me retrouverez pour une masterclass proposée par la FFB à ses adhérents sur la gestion des données en décembre. Merci Étienne, au revoir à toutes et à tous. Et si vous êtes adhérent à la FFB, n'hésitez pas à contacter votre fédération départementale pour toute question.